Mes amis, le troisième, voici la deuxième petite capsule. Maintenant, on va apprendre à situer le monde grec. Alors, il faut bien comprendre qu'à l'Antiquité, les Grecs s'installent au-delà des frontières actuelles de la Grèce. Ce qui veut dire que la Grèce antique est plus grande que la Grèce actuelle. Des cités vont être fondées tout autour du bassin méditerranéen. Vous voyez le nombre de petits points sur la carte. Par exemple, Marseille qui va être fondée par la cité de Phocée. On surnomme encore Marseille aujourd'hui la cité phocéenne. Mais ils font également des cités en Espagne, en Afrique du Nord et dans le sud de l'Italie, qui sera alors appelée Grande Grèce. D'autres cités vont être créées sur les côtes turques, appelées alors la Grèce d'Asie. Alors ils vont fonder beaucoup de colonies, c'est-à-dire des cités toutes nouvelles, qui vont leur permettre de contrôler de nouveaux territoires, qui sont assez éloignés de la métropole. Alors la métropole, c'est tout simplement la ville d'origine d'où sont partis les colons. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fondé ces colonies et pourquoi est-ce qu'ils ont quitté leur cité pour s'installer ailleurs? C'est essentiellement pour trouver de nouvelles terres à cultiver et aussi entrer en contact avec des régions qui seront capables de leur fournir des matières ou des produits qu'ils n'ont pas, comme le bois, les minerais ou les céréales. Il faut bien se rendre compte que la Grèce, c'est 80% d'un territoire montagneux et donc que les déplacements à l'intérieur sont assez difficiles. Il y a aussi de nombreuses îles. La Grèce est composée de nombreuses îles. La mer est donc une véritable voie de circulation. D'ailleurs, les Grecs sont d'excellents navigateurs, mais ils préfèrent néanmoins longer les côtes. C'est plus facile que d'affronter la haute mer. La plupart des bateaux de guerre portaient un gros œil, deux gros yeux sur la proue, car ils croyaient tout simplement éviter le mauvais sort et que ces yeux les protègent des pièges de la mer. Alors le bateau grec le plus connu, le plus gros, c'est la Trière, 35 mètres de long, 5 mètres de large. Alors il faut savoir que de chaque côté du bateau, vous avez 3 rangées de rameurs pour un total de 150 hommes et que on faisait avancer le navire au son d'un joueur de flûte qui donnait le rythme pour que les rames ne se mélangent pas. Alors évidemment, grâce à ces colonies, il va y avoir de nombreux échanges commerciaux entre la Grèce et les régions voisines de la Méditerranée, ce qui va faciliter la diffusion de la culture grecque sur tout le pourtour de la Méditerranée. Et notamment chez nous, puisque les Grecs vont nous apporter l'écriture en moins 600 avant JC, ce qui va nous permettre de quitter la préhistoire pour passer dans l'histoire. Mais ça, évidemment, c'est une autre histoire. Voilà, je vous attends pour la troisième vidéo sur la Grèce antique.